bonjour à tous et à toutes. Est-ce que vous allez bien? C'est tout? On est, on est au deuxième jour de Volcamp, à la fin, vous avez que cette énergie. Est-ce que vous allez bien? Voilà. Je suis très heureux d'être avec vous et merci de votre présence pour cette dernière conférence de la journée, Tech, sur le sujet Trivi. On va être orienté sécurité, DevSecOps. Et voilà, je me présente, Geoffrey Graveau, je fais plein de choses et j'ai eu un passé autour du DevSecOps dans une boîte, dans un gros industriel. Et j'ai découvert Trivi sur mon chemin et je suis très content de vous partager cette expérience, ce que j'ai pu faire à l'intérieur de cette société avec cet outil. Avant de démarrer, je vous propose, il n'y a pas de piège, hein, quelle image vous voulez, vous, que je scanne en live? Donc je vous ai fait quelques propositions, ça vous amène vers un formulaire. Il y a des outils que vous avez vus durant les 2 jours. Je pense à Argo CD. On peut scanner Trivi, ça vous fait marrer. On a Flowise, MCP Docker, SonarCube et autres. Il y a un petit commentaire pour autres. Je vous laisse quelques secondes. Ça vote. On n'aura pas le résultat en live, on aura plus tard. Je laisse les dernières personnes et on va passer à autre chose. C'est bon pour tout le monde? Un gros remerciement également à Josh Brook, qui est un contributeur de la partie Trivi et qui nous offre 3 licences pour l'événement. Donc gros merci, on peut les applaudir côté CNCF. Merci beaucoup à eux. Je vous redonnerai le QR code tout à l'heure. Vous voulez le QR code maintenant? Ok. Donc vous allez tomber sur un formulaire, vous vendez votre âme, vous donnez une adresse mail et vous pourrez participer à un espèce de tirage, etc. C'est bon? C'est bon? Je laisse les dernières personnes faire. C'est bon? Pourquoi ce talk? Fin de l'introduction. La sécurité, c'est encore un sujet d'actualité. Donc pour les personnes qui sont allées jusqu'au bout avec le QR code, vous avez dû tomber sur un petit gif animé qui vous représente cette image. La sécurité, c'est, vous l'avez vu et vous l'entendez et on le voit au quotidien, c'est super important, c'est un investissement, on va voir comment, pourquoi, et Trivi, c'est un outil qui va nous aider à amener un petit peu de la protection de notre CI/CD. Vincent Strobel, DG de l'ANSSI, a dit cette phrase il y a 3-4 mois, en mai. Ça coûte 10 fois moins cher de se protéger que de subir une attaque. Qui est d'accord? Qui pense que non? Qui pense? Merci. Ah, merci quand même. Et le message que je veux vous faire passer, et mon initiative dans Trivi, c'est que j'ai dû aller au-delà de certains référentiels. L'ANSSI est un point de référence chez des industriels. Et est-ce qu'il y a des personnes qui connaissent ce référentiel sur Docker, qui vient de l'ANSSI? Moi, il y a un petit truc si on fait un zoom, qui me dérange. Vous voyez le truc qui me dérange? Si je m'en réfère à l'ANSSI, comme le demanderaient beaucoup d'entités de cybersécurité, je devrais me référencer à ça pour implémenter les bonnes pratiques de sécurité Docker et Kubernetes. Je crois qu'il n'y en a pas de Kubernetes de l'ANSSI. Donc on fait comment? Et une des initiatives que j'ai prises, c'est notamment de travailler avec Trivi. Le Shiftless Security, je vous l'ai dit, c'est un investissement. Ce n'est pas moi qui le dis, c'est une étude à l'échelle. Pour ceux qui me connaissent, je parlerai d'Accelerate. Protéger sa CI/CD, c'est protéger son business. Aujourd'hui, c'est vu dans un catalogue de leviers de performance sous le nom de sécurité en permanence. Pas non plus être parano et en mode complètement, zéro trust, mais au moins inclure ça le plus tôt possible dans son cycle de développement. Trivi contribue et derrière, ce que ça promet, c'est de la meilleure performance et des meilleurs outcomes. Je vous laisserai regarder, mais il y a une fiche dédiée à ça sur le site dora.dev.
Et parce que quand on m'offre une bière, donc j'en veux à Alexis Falla qui m'a proposé de faire ce meet-up la première fois au CNCF Bordeaux. C'est un vrai plaisir de partager ce retour d'expérience autour de Trivi. Le héros de cette histoire, c'est lui, de la société Aqua. Un petit à propos, donc Trivi, c'est une ville qui est à 2h30 d'ici, donc au sud-est, près de Lyon. Donc le code postal 71 000. Il y a combien d'habitants? 259 habitants. La mer Monda, Chantal Wallou. Et si derrière on regarde un petit peu côté CNCF, là on va être plutôt au sud-ouest de Falco. Langage principal Go, avec une adoption plutôt mondiale et dans une attitude de popularité qui va juste d'un scanner jusqu'à un pilier de CI/CD. Je ne dirais pas que c'est un pilier de CI/CD, mais ça reste quand même un très très bon outil. Il y en a plein d'autres, mais Trivi, moi ce que j'ai bien aimé avec lui, c'est que j'ai trouvé qu'il y avait moins de faux positifs. Et l'équipe sécurité vous en remerciera. Son portrait, premier commit en mars 2019, déjà plus de 29 000 stars sur le repo GitHub. C'est un projet open source, donc il n'y a pas de licence Enterprise, c'était le petit piège. Et vous voyez que les dernières mises à jour sont quand même relativement récentes. Projet open source, le projet GitHub, téléchargez-le, éclatez-vous avec, c'est vraiment une très très bonne chose. À quoi ça va nous servir? Trivi va vous permettre de scanner des images, va vous permettre de scanner des file systems, donc sur vos distris Linux, les FS, et également des repos de type Git. Et avec ça, vous allez pouvoir détecter quoi? Des vulnérabilités dans les librairies, dans des dépendances. Des problèmes de configuration, on va voir quelques exemples. Et surtout, mon préféré, des secrets, des tokens. Petit retour d'expérience, il y a un éditeur qui m'a un jour envoyé une image de, accrochez-vous, entre 8 et 16 gigas faisait. Une image. Et bien sûr, j'ai passé un coup de scanner et j'ai trouvé quoi? Dans un cache NPM, des paths, des Personal Access Tokens, GitHub, de leur repo privé, de l'éditeur. Et là, on rigole. Et là, on leur dit, non, c'est pas possible. Mais il sert aussi, alors, on l'entend peut-être un peu moins, mais aussi à détecter les licences qui sont un peu critiques. Une société qui représente ce fruit et cette couleur a été condamnée pour une violation des termes de GPL. Et ce n'est pas un cas isolé, c'est déjà arrivé en 2007-2008 avec le cas BusyBox. Et je pense qu'avec les marchés de plus en plus tendus, le bon usage des outils et le respect des licences va devenir relativement important. Trivi va vous mettre en évidence les licences qui sont relativement, un peu touchy, où il faut faire attention. Demo time. Plusieurs manières de l'installer, du package manager, du script et du conteneur. Donc si on fait un petit apt list Trivi, tout simplement vous allez pouvoir le trouver très rapidement en version 0.67. Donc là c'est une des dernières versions que j'ai sur mon système. La première chose qu'on va faire sur Trivi, c'est un Trivi-V pour vérifier les différentes versions. Vous y voyez bien au fond? Vous voulez que je zoome un peu? Non, c'est parfait. Et la commande ultime, si vous voulez vous en sortir dans Trivi tout le temps, Trivi-H. C'est la clé. Avec Trivi-H, c'est magique. Donc on voit des commandes qui sont relativement faciles. Trivi, c'est ça que j'ai aimé, c'est l'adoption facile. Après, on va pouvoir ajouter des options. Mais là, vous rentrez ce soir, vous téléchargez, vous installez Trivi, vous faites Trivi image, votre image, vous avez déjà un scan. Terminé. Et vous avez déjà un petit rapport de vulnérabilité, par défaut. Si vous voulez un tar, donc on voit un moment sur on peut également scanner un tar, un FS, c'est très facile, Trivi FS, point, vous ne faites pas ça sur route, parce que sinon vous allez en avoir pour 2 heures. Et vous voyez Trivi Server, il y a également un mode serveur dans Trivi. Allez, on va scanner une de mes images préférées, HTTPD. HTTPD, c'est un web server que tout le monde doit connaître, qui est très classique, comme Nginx, etc. Et donc, on va aller voir ce que ça fait. Je fais un petit Trivi image HTTPD, pipeless. Donc, en gros, je demande à Trivi de scanner l'image HTTPD.
Ce que je ne vous ai pas montré, c'est que j'ai j'ai bien l'image HTTPD latest. Je peux faire un filtre, sinon ça va être un peu compliqué pour vous. Tac. OK, donc j'ai bien une qui est latest, qui est là, et donc derrière, je vais aller voir un petit peu ce qui se passe. Donc première chose, il télécharge un TriviDB. Là, vous voyez TriviDB en cours de téléchargement. Donc c'est sa database de vulnérabilité qui va télécharger dans un cache, et ça va lui servir ensuite à comparer ce qui est contenu dans l'image. D'accord? Ça va jusque-là? Et là, on voit que notre image HTTPD, la latest, la dernière, contient une vulnérabilité de type high. Je ne sais pas si vous avez travaillé avec des RSSI ou des équipes sécurité ou cyber, mais il faut montrer patte blanche. Il ne faut pas s'inquiéter, hein, ce n'est pas très grave, mais il faut aller étudier le cas. Le message que je veux faire passer, c'est que plus votre image a le moins de vulnérabilité, mieux ce sera pour l'équipe cyber, sécurité, de pouvoir étudier ce qui se passe, d'étudier le contexte, l'impact de le mettre dans votre environnement, et ça lui fera gagner énormément de temps. Donc là, moi, par défaut, je me dis, là, il faudrait peut-être que je refacto cette image, que je pars from scratch, ou alors que je pars sur une Alpine et que j'installe moi-même le package. Dans des contextes industriels, ça passe pas. En sous-marin, ça passe. Mais donc ici, j'ai ma première high, et derrière, si je regarde un petit peu ce que c'est, hop, on va la chercher, elle est là. Donc c'est la lib expat1, apparemment. Et ici, je trouve que le résultat n'est pas lisible, donc on va faire un premier filtre. Là, vous ne voyez pas les colonnes, donc je vous invite tout de suite à faire un premier filtre avec l'option -- severity high. Si vous voulez rajouter les médiums, vous pouvez faire comme ça. Hop, etc., etc. Donc on va prendre que les high, et ça donne quoi? Boum. Donc j'ai bien filtré. Et donc vous avez, ça je trouve que c'est très lisible, les outputs, la librairie, la référence CVE. Donc avec cette référence, vous pouvez aller sur Mitre, sur NIST, et en savoir un peu plus sur l'impact de cette faille. La sévérité, et surtout, les 3 colonnes suivantes sont les plus importantes. Quel est le statut? Affected. Ça n'a pas été corrigé à ce jour. On a le numéro de version et la fixed version. Et comme vous voyez que la fixed version, c'est vide. Et donc là, moi, mes RSSI me disent non. De toute façon, ils disent non, mais ils me disent non. Donc là, il faut aller trouver, il faut aller probablement repartir from scratch, recréer l'image ou un peu trouver des moyens de sécuriser tout ça. Il y a des fois, je surcharge l'image et je supprime le package, tout simplement. Si ce n'est pas vital pour l'application, il n'y a pas le choix. Trivi va vous permettre également de scanner les vulnérabilités et les secrets. Ça, c'est ce qu'il fait par défaut. Donc l'option par défaut, c'est de vérifier les vulnérabilités également s'il y a des tokens ou des secrets qui traînent. Vous allez voir, pour les tokens, il a des patterns, et s'il trouve certains patterns, il remonte des tokens, mais on va voir dans un exemple que ce n'est pas hyper précis par moment. Mais il va également faire les misconfigurations, et surtout, je vous avais dit, les licences. Et licence, je l'ai mal écrit comme d'habitude. Et non, c'était bien, c'était ça. Qu'est-ce que j'ai loupé? Ah oui, et oui, ça peut être utile. Merci. Est-ce que vous avez suivi en plus? Trop bien. Donc là, tout de suite, on voit que dans les totals, donc, il remonte par la partie vulnérabilité. Et si je cherche encore les autres totaux, tac, on tombe sur les licences. Et là, il va me lister éventuellement celles qui vont être en GPL, celles qui ne le sont pas, les BSD, etc. Donc ça vous donne une idée. On n'a pas l'habitude de travailler, de faire cet exercice. Moi-même, je n'ai pas l'habitude. Mais c'est quand même bien de se dire sur des packages... vous voyez l'avènement de l'IA, il y a tellement de choses qui sortent, on ne fait pas gaffe si c'est des licences MIT à page 2, etc. Et pourtant, il faut faire attention parce qu'il y a des conditions d'utilisation. Et c'est le message que veut faire passer derrière cet outil de scan. Évidemment, ad-user, personne ne va manipuler ad-user n'importe comment, mais faites attention à ça. Ça va jusque-là? Top.
Les configurations. Donc Trivy est également une manière de pouvoir scanner les configurations de certaines choses. Donc quand je dis certaines choses, il va pouvoir scanner votre déclaration, vos Terraform, vos Pulumi, les Dockerfiles. Là, je vais faire un exemple sur les Dockerfiles et on va aller voir ce que ça donne. Donc, Trivy config. Bon, on va faire sur tout le dossier, ça devrait marcher. Boum. Allez. Donc, j'ai fait sur tout le dossier et là, vous voyez qu'il m'a détecté dans 2 Dockerfiles des erreurs. Donc là, il s'est basé, si vous connaissez le projet CIS Docker Benchmark, on va être à peu près sur les mêmes choses. Il va remonter, par exemple, qu'il y a des non-users qui n'est pas déclaré dans le Dockerfile. On est en route par défaut. Donc ça, pour lui, c'est une mauvaise pratique. Il va également détecter qu'on pouvait optimiser en rajoutant des options no cache pour alléger l'image. Et éventuellement, tout ce qui est partie health check, voilà, sur les Dockerfiles. Donc c'est des trucs très légers, mais c'est quand même hyper utile. Et ça va relativement vite. Donc c'est bien sympa, je peux scanner, je peux vérifier les configurations, mais on va aller un peu plus loin. C'est qu'on va les générer des SBOM. Est-ce que des personnes savent ce que c'est? Ok. Les SBOM, ce sont les Software Bill of Materials. Vous avez un listing des librairies qui peut être fait à travers ce type de fichier. C'est-à-dire que ça va recenser sous différents formats, qu'on va parler tout à l'heure, l'ensemble des librairies qui sont dans un conteneur. Et à partir de là, ça va faire une base de référence pour Trivy, pour ensuite scanner. Mais quelle différence avec le Trivy image? C'est que votre SBOM, vous allez pouvoir le signer. Vous allez pouvoir mettre un tampon dessus, pourquoi pas le stocker sur un repo ou sur un Nexus ailleurs, et le faire scanner par une autre entité qui va elle-même valider ou pas ce SBOM, et qui va faire sa propre analyse. Donc vous allez pouvoir peut-être juste avoir besoin de livrer l'ensemble de ce qui est contenu dans l'image, donc une espèce de photographie de ce qui est dans l'image, et de pouvoir le signer, et de le faire vérifier par une autre entité. Je vais vous présenter 2 formats, il y en a 5 ou 6. Les 2 formats les plus célèbres, il y a CycloneDX et SPDX. Le CycloneDX, c'est une initiative open source qui est fait par l'OWASP. Pourquoi je vous parle de celle-ci? Parce que globalement, elle est acceptée et intégrée dans tous les outils. Il y a beaucoup d'outils de sécurité, c'est du CycloneDX, JSON, pas XML. Bon, si le XML est intégré, mais le CycloneDX JSON, il est intégré quasiment partout. Donc si vous générez des SBOM, ces fameux fichiers JSON au format CycloneDX, ça sera très probablement facile à intégrer dans vos outils de sécurité. Et le SPDX, qui est lui l'initiative Linux, qui se dit machine readable, mais je trouve qu'elle est aussi human readable, et on va aller voir ça. Je reprends mon image HTTPD, et on va mettre du coup un format CycloneDX. Et hop là, tac, et on va l'appeler -o volcamp 2025.json. Et c'est parti. Donc en gros, il va faire le même scan, mais il va tout mettre dans le fichier JSON au format CycloneDX. Je vais générer également le SPDX tant que j'y suis, et après on va aller voir un peu ce qui se passe à l'intérieur. Ok, donc normalement j'ai 2 nouveaux fichiers, on les voit en bas, on voit bien qu'ils sont datés de 17h04. Et on va ouvrir les premiers. On va prendre lequel? On va prendre Volcamp. On va l'ouvrir avec VI, meilleur éditeur du monde, VI, d'accord. Donc, je trouve que la lisibilité n'est pas folle, mais on avait vu tout à l'heure un package qui était de type add-user. Bon, on le retrouve bien ici. Donc, on l'a bien à différentes strates. Donc, il en stocké de cette manière. Donc, c'est le format de l'OWASP et intégrable quasiment partout. Et dans le cas du SPDX, moi je l'ai trouvé plus facile à lire parce qu'en gros, si on n'a pas ce truc qui est dégueulasse,
Donc on se retrouve avec package name, HTTPD, on a la référence. Ben, je trouve que c'est compressé, c'est packagé, c'est plus propre, c'est plus lisible, c'est regroupé. Bref, c'est mon point de vue. À vous de choisir ce qui vous correspond le mieux, ce qui vous plaît le plus. L'important, c'est de pouvoir les signer et de dire ce package est validé, on ne peut pas le changer, on ne peut pas modifier quoi que ce soit dedans. Et derrière, vous pouvez l'utiliser pour faire vos scans. Donc c'est bien, mais qu'est-ce que je vais en faire de ce fichier? Après, une fois que je les ai, on peut, avec Trivy, tout simplement, en 2 temps, Trivy sbom, et vous mettez le nom de votre fichier, .json. Et normalement, si tout va bien, comme c'est HTTPD, je ne sais pas si vous vous rappelez, il y avait une high en termes de sévérité, et on doit la retrouver dans le fichier, ici. Est-ce que je la retrouve? Ouais. Donc j'ai analysé mon sbom. On voit bien qu'on retrouve la high. Est-ce que c'est bien... normalement, c'était quoi? C'était libexpat1. Donc, on va aller voir si c'est bien ça. Tac. Oui, ça correspond. Ce qui est important, c'est que vous pouvez faire une double vérification. C'est-à-dire que vous pouvez scanner votre image et avoir un premier contenu de votre côté, générer le SBOM et le signer, l'envoyer à une autre entité qui va faire son propre scan, et après comparer les résultats. Ça va? Tac. OK. Donc l'analyse de fichiers SBOM, on a avancé. Je vais te parler un petit peu de Dependency Track. Il y en a qui connaissent? Yes, OK. Très connu, pareil, c'est une initiative de l'OWASP. Donc c'est un outil qui va vous permettre ensuite, quand vous allez intégrer vos JSON, de créer des projets et de pouvoir ensuite vous permettre de suivre un petit peu ce qui se passe à l'intérieur. J'ai un avis, c'est que potentiellement, ça vous remonte aussi les faux positifs. Donc il faut faire un peu de tri dans tout ce qu'il y a dedans, mais la vue est relativement confortable. Donc mon dependency track est démarré, et on va aller le chercher. Hop. Tac. Attention, je vous laisse deviner le mot de passe. Alors, ne faites pas ce que je fais. Hein. S'il y a des gens qui travaillent dans la sécurité ou qui sont RSSI, je suis désolé. Je m'en excuse d'avance. Je parle de cet outil parce qu'en fait, il est plutôt facile à plugger avec Trivy. Vous allez voir pourquoi, même avec d'autres outils, parce qu'en fait, on va passer par une API. Et je trouve ça relativement sexy de pouvoir avoir ce genre de résultats. Ici, Dependency Track, HTTPD ou SonarCube, je les avais scannés, j'ai envoyé le SBOM via API sur Dependency Track, et on va se retrouver avec 3 projets, les dates, le format du SBOM, donc là on retrouve du CycloneDX en version 1.6. Il y a du scoring de risque, ça vaut ce que ça vaut. Par contre, moi ce qui m'intéresse, c'est la dernière colonne, Vulnerabilities. On a une petite vue assez rapide de ce qui se passe au sein du projet. Donc critical 1, high 2, medium 2, etc. Il y en a une qui est même pas... la dernière même qui m'intrigue. Donc ça vous permet de voir un peu l'état de vos projets. Si on regarde un petit peu au sein de Dependency Track, hop, excusez-moi, dans la partie admin, on a les différents types d'analyseurs qu'on peut déclarer au sein de Dependency Track, et on a notamment Trivy. Donc on a une intégration du Trivy Server par défaut qui peut être faite pour aller un petit peu scanner et vous remonter ce qui se passe à l'intérieur de vos librairies. Très très utile. Vous couplez ça à votre source de database qui est la National Vulnerability Database, et ça fait très très bien le job. Allez, on est parti. Donc maintenant, je vais aller envoyer ces petits SBOM au sein de Dependency Track. Donc j'ai un petit... pareil, ça, ne le faites pas, c'est moche. Puisqu'il y a le token en clair à l'intérieur de la commande, mais à titre de clarté, ça vous permet de voir un petit peu comment ça fonctionne. C'est un simple post dans l'API de votre SBOM, l'API key, le nom du projet, Volcamp 2025, l'option -create, et ça va envoyer directement dans votre Dependency Track. Donc on va aller voir ce que ça donne. Tac. Donc là j'ai un résultat de token. Donc là si j'ai ce token, c'est que ça a fonctionné, ça a répondu côté DT.
dependency track. Et derrière, si je vais à l'intérieur, on va aller voir la mise à jour du projet. Et donc je trouve bien le Volcamp ici. Donc avec les différentes informations, là il va processer pour aller faire calculer le volume de vulnérabilité. J'ai pas plugué l'ensemble, l'ensemble, donc pas sûr qu'il le fasse en live. Mais derrière, hop, si je vais à l'intérieur, ce qui est relativement agréable, c'est que je vais avoir l'ensemble des composants. Je vais avoir l'ensemble des graphes de dépendance également sur l'image HTTPD. Donc je sais que c'est une Debian, etc., etc. Et je vais reprendre pour des projets où ça a processé. Si je reprends celle-ci, on a un petit audit qui est sympa, qui est assez lisible. Après, il faut aller filtrer, hein, comme je dis, il y a peut-être trop d'informations, mais ça vous donne quand même une première visu de qu'est-ce qui se passe à l'intérieur. Donc le duo Trivy Dependency Track, je vous le recommande vraiment. C'est vraiment très très intéressant. Allez, je vais aller voir ce que vous avez voté aussi entre-temps. 45 réponses. Waouh. Ah, SonarQube. Ah, bon, on va aller voir ça. SonarQube. Allez, c'est parti. Pourquoi SonarQube? Qu'est-ce qui vous a fait de mal? Il vous traumatise avec son scoring? On se venge avec le volume de complexité qu'il vous met dans les dents à chaque fois. Ouais, c'est une dieu. Allez, je fais ça en mode rapide. J'ai un petit outil, QuickScan, peu importe, avec une option DevSecOps. C'est mon petit script à moi. Ça reprend les commandes que vous avez vues globalement jusqu'à présent. Okay. Et donc, si je cherche mon petit SonarQube qui se cache en numéro 3, donc je passe le Docker Bench Security. Je le passe tout le temps. C'est toujours un truc qui peut rassurer. Et après, il va aller travailler pour moi. Et là, je pense qu'il va devoir télécharger une base supplémentaire. C'est ça, la Trivy Java Database. J'avais prévu le coup et je vous avais mis une super musique d'ascenseur pour attendre. Mais voilà, elle passe pas, on avait essayé. Donc je vais essayer de meubler pendant ce temps. Donc normalement, imaginez la musique d'ascenseur avec le téléchargement de la base de données, mais ça va relativement vite. Et après, derrière, il va aller travailler un petit peu, il va mouliner. Au total, il y en a pour 1 minute 33 à peu près. Ça va quand même envoyer. J'espère avoir juste sur le 1 minute 33. Donc là, j'ai fait la double vérification. Il y a le scan de l'image que j'ai mis dans un rapport. Il y a la génération du SBOM. Je ne l'ai pas signé. Et ensuite, le scan du SBOM. Et on doit avoir les mêmes résultats. Suspense. Bon, je coupe cette musique qui ne sert absolument à rien. Et voilà, à 1 minute 18, vous voyez, vous avez de la chance. Donc derrière, on a un nouveau livrable, je ne sais pas si vous le voyez, livrable SonarQube Latest. Et quand je vais dedans, hop, mais proprement, tac. Donc là, ça c'est mes trucs à moi où je m'amuse avec. Donc je me suis fait un petit summary pour rigoler. Donc là, c'est pas terrible parce que sur la partie système SonarQube, là on a 15 medium, 21 là-haut, ça va. Par contre, sur la partie Java Jar, j'ai 5 high, et ça mériterait d'aller jeter un coup d'œil de qu'est-ce qui se passe dedans. Bon, on va aller voir ce qui se passe dedans. Mais SBOM, comme je l'ai dit, le SBOM au format CycloneDX, vous voyez le naming de mon fichier, j'ai fait sbom.source.trivy. C'est important de préciser le nom de l'outil. Des fois avec Sift, qui est un autre outil, on ne va pas avoir le même contenu. Donc c'est Sift, c'est de Unshore. On ne va pas avoir les mêmes contenus. Et après, je précise le format .cdx ou spdx et après le nom de l'image. Quand vous stockez vos JSON, ça vous permet d'y voir beaucoup plus clair. Et après, dans les rapports, tac. Donc là, je me suis amusé. Donc j'ai le fichier post-build qui est le scan de l'image avant la génération du SBOM. Donc on va retrouver normalement les informations un peu équivalentes à celles qu'on pourrait trouver dans HTTPD. Tac. Donc ça, c'est ce que vous avez vu tout à l'heure, avec l'ensemble de ce qui est couvert, pas couvert, les librairies, etc. On a ensuite pardon, un autre fichier
qui est le scan du coup du SBOM en lui-même, le SBOM que je vous ai montré précédemment. Et donc là, normalement, on doit retrouver les mêmes informations. Ça permet de nous rassurer, ben oui, c'est les mêmes informations. Donc normalement, le fichier SBOM n'a pas été modifié à l'envoi. On a deux résultats qui sont quasiment idempotents, qui sont les mêmes. Donc ça peut nous rassurer et valider l'image. Et après, ce que j'aime, et je vais vous montrer comment, c'est il y a le rapport Markdown et le rapport de docx. Donc le Markdown, hop, pardon. Ici, j'ai fait le choix, vous allez voir comment, avec un template, de pouvoir mettre au propre toutes les vulnérabilités, et pour chaque vulnérabilité, de me lister le nom, la description, le composant qui est affecté, et d'en faire un rapport Markdown. Et pourquoi j'ai fait ça? Parce qu'après, tout simplement, je peux en faire un rapport docx en utilisant pandoc. Donc si on regarde un petit peu le contenu de ce qui a été généré, on va aller voir quelles sont les commandes. Mais ça me permet tout simplement d'avoir un rapport et de commencer à travailler sur l'impact des failles de sécurité qui sont retenues par l'équipe cyber, par l'équipe sécurité, par les ops, etc. Et d'aller faire du reporting. Ça, c'est la partie la plus pénible, et je ne vous le cache pas, d'aller mesurer l'impact du blast d'une CVE ou pas. Donc, il n'y a pas à s'inquiéter forcément s'il y a des critical, mais il faut quand même dire, on la connaît, elle a peu ou pas d'impact, voire elle n'a pas d'impact, ou alors c'est cloisonné et on sait la maîtriser. Et ça, ça passe par des écrits. N'oubliez pas, les paroles s'envolent, les écrits restent. Et les API aussi. Ah, elle n'est pas passée celle-là. Les API restent. Okay. Non, mais il y a des gens qui vont revoir ma vidéo, donc du coup, je leur lâche des petites blagues de papa. Ça leur fera plaisir. Alors voilà un petit peu ce qui va se faire. Et pour les rapports Trivi, donc voilà, il y a un fichier qui s'appelle Markdown là, que j'ai créé, .tpl, c'est lui qui est le plus important. Donc là, on va être sur du GoTemplate et du Sprig de mémoire, un truc comme ça. Alors c'est pas hyper lisible tout de suite, mais en gros, .target, ça va être le nom de mon image, donc c'est ce qui va savoir récupérer, pardon. Et le if point et le range point, c'est en gros, si tu vois quelque chose, en fait, tu vas me faire une boucle for. Et pour tout ce qui est de type vulnérabilité, ensuite, tu vas pouvoir remplir les cases et me mettre les éléments. Donc, c'est pas, il y a de la doc qui aide un petit peu. Vous allez trouver surtout des exemples et des guides sur GitHub. Mais derrière, ça permet de générer votre rapport et assez rapidement et pas vous retaper tout à la main, quoi. Et la commande Trivi qui m'a permis de faire ça, donc là je ne la connais pas forcément par cœur. C'est dans les reporting. Tac. Ouais, c'est ça. Tac. Ouais, j'en mets partout. Tac. Donc ce qui va vous intéresser, c'est la première commande. Hein. La première commande, donc je refais mon Trivi image. Par contre, je rajoute -- format derrière le nom de mon template. Donc là, c'est le template que je vous ai montré tout à l'heure. Et à partir de ça, il va essayer de remplir les cases à partir de la output Markdown, dans la output Markdown sur l'image HTTPD. Le plus pénible, c'est vraiment de créer le template. Ça m'a pris pas longtemps non plus, mais peut-être 1 heure ou 2, mais c'est trouver les bons éléments et pouvoir le faire proprement, c'était pas hyper agréable. Et après, c'est du simple pandoc pour translater de Markdown vers du docx. C'est good? Yes? Et évidemment, j'ai inclus aussi autre chose. Tadam! Ah! C'est un truc qu'on avait fait, c'est que vous pouvez automatiser aussi tout simplement. C'était une API, donc c'était pas hyper compliqué. Il faut sécuriser, il faut juste faire attention par rapport au token. Mais derrière, vous pouvez automatiquement pousser tous vos éléments dans le dependency track. Et je montre rapidement, attention, toute personne qui travaille dans la sécurité et autres pourrait avoir un malaise. Dans l'administration, en fait, pour récupérer le token, tout simplement, vous allez dans Teams. Et là, vous voyez, c'est le début du token de admin. Bien sûr, il faut créer une team, il faut créer un groupe, il faut restreindre les droits. Mais ça vous explique où on peut récupérer les tokens que je vous ai montrés tout à l'heure. Est-ce que vous voulez qu'on fasse une autre image? Ouais, ok, merci. Top. Allez, on va faire MCP Docker, puisque vous le demandez.
Allez, on va faire MCP Docker. Toc. Je suis où? Je suis dans le mauvais truc. Tac. Il est où? Il est en 7. Boom. Allez, c'est reparti. Un petit coup de Docker benchmark. Et là, il ne va pas rescanner, il va pas retélécharger la base Java parce qu'il y a du cache. Tout à l'heure, vous vous rappelez, on a passé 1 minute 30 à attendre qu'il télécharge cette database, mais il y a du cache. Ce cache, on peut le reset avec une commande trivi clean. Et voilà. Donc là, ça va beaucoup plus vite. Hein. Donc le problème du cache, c'est que ce n'est pas à jour par rapport à Internet. Donc de temps en temps, il faut forcer un petit peu la mise à jour du cache et de la base de vulnérabilité. Donc qu'est-ce qui se passe pour lui? Hop, j'ai un autre livrable, MCP, tac. Alors je sais, je suis très à l'ancienne avec du Linux comme ça, mais moi c'est ce qui me fait kiffer. Et on va faire juste le summary de cette image. Alors, je suis désolé pour la personne qui avait présenté ce talk, mais là, ben voilà, il y a 3 highs. Et je crois qu'il y a aussi Argo CD. Sur Argo CD, si les gens ont vu le talk, il y a aussi pas mal de failles dans la version containerisée. Donc la version connue de Argo CD, pareil, il y a pas mal de choses aussi. On peut aller la scanner aussi. Tac. Mais avec ça, je scanne tout et je passe des soirées à scanner. Ah non, mais c'est vrai, t'as quelqu'un qui sort un truc, ouais, ma nouvelle truc, et que là, vous prenez le repo, vous le torchez, il vous met une nouvelle image, pareil, vous le torchez, les trucs, c'est très drôle, quoi. Et le plus drôle, c'est avec les éditeurs. Hein. Quand vous voyez, déjà, quand l'image, elle fait plus de 200-300 mégas, c'est en général mort. Juste la taille de l'image. Ça en dit très très long, quoi. Donc là aussi, ça prend du temps parce que j'ai fait le mode bourrin parce que je scanne les licences, je scanne les tokens, les vulnérabilités, les misconfigurations. J'ai remis misconfiguration même si j'ai le Docker Benchmark Security. J'aime bien doubler les informations. Une double source pour comparer, moi ça me va très bien. Et un super dossier qui a été créé, Argo CD. Et voyons voir un peu ce qui se passe dans Argo CD quand je fais un cat summary. Toc. Alors là, ouais. Donc là, pour tous ceux qui font du GitOps, n'allez pas voir le RSSI. Je vous en prie. Restez performant. Je vous avais dit que la sécurité, ça rend plus performant. Là, non. Surtout pas. Ouais, donc là, ça pue. Donc là, il faut trouver des alternatives ou aller éventuellement sur des concurrents, quoi. Voilà. Désolé. Alors, revenons à nos moutons. Dependency track, check. Pousser un SBOM dans dependency track, check. Ensuite, générer un rapport, check. Je sais que je suis allé un peu vite, mais je pourrais vous passer des exemples de Markdown, de template Markdown. Et on peut scanner également des file systems sur notre machine. Alors, je ne vais pas faire tout. Hein, je vais juste revenir sur le dossier de base. Là, en fait, c'est très simple. Je vais vous raconter une anecdote aussi, c'est très, très drôle. Non, moi, ça me fait rire. Peut-être pas vous, mais... avec un S, avec un S de plus. Voilà, boum. Ça, c'est celui-là. En fait, j'ai fait exprès, j'ai créé un fichier secret où dedans, j'ai mis 2-3 trucs et vous voyez, il me détecte une clé OAuth Google. Donc ça, c'est cool. Mais, donc ça, c'est pour vous montrer un petit peu ce qu'il fait. Mais, suspense. Hein. Mais, il détecte pas tout. Donc en fait, il y a certains patterns sur lesquels on peut un peu jouer pour... voilà. Donc tout ça, c'est que des exemples bidons, donc voilà. C'est pas ma prod, heureusement. Et derrière, il ne détecte pas forcément tout, donc attention, tout n'est pas couvert par Trivi. Et pour terminer, ma conclusion, c'est mon point de vue, mais pour moi, c'est trivial. Deuxième blague de papa. Merci. Je l'assume. Donc c'est un outil trivial. Je ne sais pas si vous avez vu, mais trivi-image.trimifs.trivi-config. Voilà, c'est simple, c'est facile. Après, quand vous ajoutez des options, ça commence à aller un peu plus loin. Donc ça peut scanner les images, scanner les FS, générer des SBOM. Ça ne va pas les signer, mais ça va au moins les générer. Et les analyser, ça c'est cool. Ça va vérifier également des problèmes de configuration, comme je vous ai dit, Terraform, Pulumi, ce que vous voulez, Ansible. Ça détecte les secrets. Vous avez vu que ça passe quand même
tout passe pas dans le crible de Trivy sur les... Voilà. Il y a un mode serveur intégrable avec Dependency Track, par exemple, et c'est intégré dans beaucoup d'outils. Il y a Arbor, etc. Il y a quand même beaucoup de choses dédiées à cet outil. Et il est facilement intégrable. Et je trouve personnellement, alors ça c'est mon avis en tant qu'utilisateur, à vous de faire votre propre avis, il y a beaucoup moins pour moi de faux positifs. J'ai utilisé Gripe à un moment de Ensure. Il m'a remonté, alors je vais essayer de vous l'expliquer parce que c'est dur à expliquer. J'ai scanné dans une image, il m'a scanné à un moment une librairie. Et il me dit, dans cette librairie, il y a une faille de sécurité. Mais en fait, en fouillant un peu, il s'était basé, il avait analysé non pas cette librairie, mais le fork de cette librairie, qui datait il y a longtemps. Donc en gros, j'ai passé, mais j'étais fou, j'ai dû passer une demi-journée à comprendre ce qui se passait, parce que c'était patché, mais en fait, il faisait référence à un ancien projet, qui était la source du fork. Et je peux vous dire que quand tes heures sont comptées, parce que derrière tu es pressé au boulot, tu as tes réunions, tu n'as pas envie de passer sur du temps là-dessus. Donc moi j'ai préféré Trivy et ça fait beaucoup moins de travail pour l'équipe de sécurité. Et enfin, comme dirait Peter, c'est super cool de travailler à la sécurité, c'est pas trop stressant. Et je vous invite à vous y mettre et à faire un peu de Trivy. Merci beaucoup de votre écoute. Mais merci beaucoup. Et donnez-nous du feedback. C'est important pour Volcamp, pour les organisateurs et aussi pour moi, de savoir ce que vous avez pensé des conférences, parce que c'est un pari, hein, toujours pour les orgas, même si ils ont des regards d'experts, ils font très attention au CFP, mais la qualité des talks, c'est important. Attention, il y a un piège, il y a des pièges, il y en a quelques-uns, il ne faut pas scanner, donc je vous laisse, faites bien attention. Merci. Merci à toi. Moi, je pense que c'est celui qui est avec le volcan, parce que ça sent l'explosion derrière. Le piège. Est-ce que vous avez des questions? Yes. Je t'ai vu. Déjà, merci beaucoup. C'était très intéressant. Merci. Je vais te demander, est-ce que tu as des sortes de benchmarks justement d'outils qui génèrent les SBOM? Alors, ça peut être Trivy, ça peut être d'autres outils, versus GitLab Ultimate ou tout ce genre d'écosystème confondu, en fait. Non, je ne suis pas allé aussi loin. Je pense que tu dois pouvoir le trouver assez facilement aujourd'hui parce que les comparateurs d'outils, la guéguerre des outils, c'est quand même assez important. Je pense qu'il y a des gens qui ont dû prendre l'initiative, mais je n'ai pas vu ça à ce jour. Maintenant, je ne sais pas comment dire, j'ai un peu plus confiance à cet outil open source que de boîtes qui derrière promettent la lune. Et j'ai été très déçu. En fait, ce que tu me parles, c'est intégré dans les versions en français licenciées sous licence dans GitLab. Ouais, moi en général, je suis très déçu de ce qu'il y a derrière. Et je m'en méfie énormément. Et j'ai rencontré les gens d'Aqua, parce que des fois ils sont sur des stands dans les événements. Et ça m'a mis en confiance. Parce que quand tu vois déjà toutes les certifications, alors tout le monde a des certifications sécu aujourd'hui, ça peut... Voilà. Mais j'ai discuté avec eux, tu sens que derrière, il y a de la maîtrise. Et c'est ce qui m'a donné confiance en l'outil. Et je me suis dit, je vais comparer avec d'autres du marché qui sont accessibles. Mais cette mise en confiance, c'est rencontrer l'éditeur, le côté OSS et les résultats que j'ai eus surtout, et l'expérimentation. Mais je n'ai pas de benchmark, non. Parfait, merci beaucoup. On a 1 minute 10, on peut encore défoncer une image si on veut. En parallèle. Ah, slide desk. Ah, choc. Slide SK, comme ça. Il est à toi, cette image? C'est Goose, c'est ça? Ah, d'accord. Alors, une autre anecdote, je peux pas citer la boîte, et je prendrai la question après si tu veux. Il y a un ami qui m'a dit, j'ai sorti mon nouveau produit, il est super bien, il est sur conteneur en plus et tout, et c'est sorti en prod hier, vas-y.
utilise-le. Mais avant de l'utiliser, je l'ai scanné. Et je suis tombé, accrochez-vous, de mémoire, hein, je crois que j'étais sur 1500 vulnérabilités. Je lui ai dit, tu as un problème. Il me dit, oui, j'ai un problème. Il est repassé sous Alpine. Il a eu moins de problèmes. Il y a des problèmes sous Alpine. Mais quand tu as 1500 failles, je lui ai dit, non, c'est pas possible. Personne ne t'achètera le produit. Oui, excusez-moi, monsieur. Ouais, merci pour le talk. Moi, j'ai 2 questions. La première, c'est la base des vulnérabilités qui est téléchargée. C'est comment est-ce qu'elle est gérée et à quelle fréquence et par qui? Je pense que c'est Aqua qui la gère de son côté, parce que c'est une Trivi-DB, donc je pense que c'est Aqua qui le fait. Mais dans tous les cas, ils sont obligés de se baser sur une base nationale de vulnérabilité. Donc je pense qu'eux-mêmes, ils alimentent leur base. Ils font une espèce de mirror. Ils font une espèce de mirror d'une database officielle qu'un certain Donald T voulait arrêter. Et ensuite, ils les répliquent et après, ça leur sert de ça. Ça leur sert à ça. Ouais. Ok. Et la deuxième, je fais vite. Dans le cadre où on l'intégrerait dans une chaîne de CI/CD, est-ce qu'il y a possibilité de configurer l'exit code de la commande pour qu'il tombe en erreur ou en succès, que le job tombe en erreur ou en succès en fonction de la criticité des failles qui sont Je pense que c'est pas par défaut dans Trivi, mais ce sont des comportements que tu mets dans ton code CI/CD, hein, dans ton code de CI. Hein. Que ce soit GitLab, du GitLab CI, c'est assez facile d'aller chercher ce type d'infos et d'adapter le comportement en fonction. Quoi. Ouais. Merci. Je t'en prie. Ouais, j'essaie de faire vite. Ah, je suis en retard. Vas-y, lance. Merci. Contre... T'es prêt, Sylvain? Ouais. Est-ce qu'il y aura une autre question, la dernière? Image. Allez, la totale. Scanner. Allez. On va voir si tu as des vulnérabilités, s'il y a des misconfigurations. Là, qu'il n'y a pas de token. Hein. Et licence et le nom de l'image. Alors, je suis désolé. J'ai eu un petit effet Bonaldi. J'ai toute ma complétion qui a sauté 1 heure avant le démarrage. J'étais content. Je ne sais pas pourquoi. Et je vous avoue que je suis un peu frustré parce que j'aurais aimé faire de la complétion pour éviter de faire ce que je fais et qui m'agace énormément. Attention, c'est parti. Attention, suspense, parce que j'ai pas mis le less, évidemment. Pam. Oh, bravo! Ouais, bravo! Ça ne fait que 1500 heures pour l'équipe cyber, c'est très bien. C'est très très bien. Non mais bravo, et c'était sur une base Ubuntu, très bien. Ben, bravo. Ah d'accord. Merci beaucoup de votre écoute et je reste dispo pour des questions si vous le souhaitez. Merci.